Aux confins du plus vaste estuaire d'Europe, sur cette voie maritime encore très empruntée, se cache un trésor. En Gironde, à quelques kilomètres seulement de la Charente-Maritime, Blaye, 5000 habitants, abrite une citadelle unique. Sur 36 hectares, des siècles d'histoire invitent à la découverte. Chaque année, plus de 400 000 visiteurs viennent ainsi se perdre dans ces ruelles. Une journée par semaine, on part à la découverte de notre région. Et aujourd'hui, c'est Blaye. Super. Voilà. Morgane, guide conférencière sur le site, elle, en connaît les moindres recoins, ses plus beaux points de vue et son histoire. Là, ici, on est au sommet d'un promontoire rocheux, à peu près à 30 mètres au-dessus de l'estuaire. Donc forcément, on a une vue qui est extrêmement dégagée sur la Gironde. Cette citadelle, en fait, elle servait à pouvoir contrôler le passage sur l'estuaire. En hiver, la citadelle imaginée par Vauban à la fin du XVIIe siècle échappe au flot de touristes, mais reste néanmoins fréquentée par ses habitants. Il y a beaucoup de zones piétonnes où les gens peuvent venir se balader, emmener leurs enfants, faire du vélo, etc. Et vous avez des commerces aussi à l'intérieur, des petits cafés, des choses comme ça. Donc ça permet effectivement, dès qu'il fait beau, de venir se balader à moindre coût, puisque l'entrée est gratuite. Olivier Carreau fait souvent partie de ces promeneurs. Amoureux de la citadelle, avec son association, il la raconte et cherche à valoriser son patrimoine unique. Ce lieu sort de l'ordinaire, véritablement. Et tout n'est pas en parfait état, c'est une évidence. Il y a 33 hectares de citadelle, 17 hectares de bâtiments. La ville a des difficultés pour entretenir ça parfaitement, si vous voulez. Mais ça existe, ça a été modifié au cours du temps, à l'intérieur, mais à l'extérieur, pratiquement pas. Il y a une patte historique dans cette citadelle qui moi, me ravit. À quelques kilomètres plus au nord, l'estuaire de la Gironde retrouve son calme apparent et la nature reprend ses droits. Né de la construction de la centrale du Blayais, un vaste espace a donné naissance à un parc ornithologique. Le territoire d'observation de Christophe Boxberger. En période hivernale, on va être sur des espèces qui se reproduisent au nord de l'Europe et qui vont venir trouver des conditions un peu plus clémentes pour passer les quelques mois d'hiver. Ça peut être des petits canards comme la sarcelle d'hiver ou des petits échassiers comme la bécassine des marais, par exemple, qui sont des espèces très typiques. Et puis après, on va retrouver les espèces sédentaires qui, elles, ne bougent pas de l'année, comme le héron cendré qui est très connu ou les grès de garzette. Sur le site, 10 observatoires ont été installés pour accueillir le public. Et chaque année, 140 espèces d'oiseaux sont répertoriées, une faune qui vient profiter de l'eau saumâtre de l'estuaire. On a de l'eau avec des hauteurs différentes. On a des prairies inondées avec des très faibles profondeurs d'eau, des étangs avec un peu plus d'eau et un lac au fond avec presque 1 mètre d'eau. Et ça va nous permettre de proposer à beaucoup d'espèces d'oiseaux d'eau des habitats et de la nourriture différents. Financé par les collectivités, Terre d'Oiseaux accueille près de 20 000 visiteurs par an. Une nature à découvrir dans le calme et les couleurs de l'hiver, au bout de l'estuaire.